Bon. Pourquoi vous êtes rapide comme ça aujourd'hui? Vous êtes trop rapide. Eh oui. Salut Jessica. Jess. Salut Josie. Quand vous connectez, vous partagez jusqu'en... Vous connectez, vous partagez. Là, on va encore verrouiller. Abat les pasteurs voleurs. Oui. Abat les pasteurs escrocs. Abat les pasteurs mendiants. Abat les pasteurs arnaqueurs. Vous n'entrerez pas au Cameroun. Oh, ces faux pasteurs ivoiriens qui veulent entrer au Cameroun. Eh oui. Aujourd'hui, on a le fils du diable. Le pasteur du diable. Oh, commencez à partager. Ouais. Partagez. Quand vous entrez, si vous n'êtes pas content, partez. Mais si vous êtes là, partagez les gars. Hein, Mireille? Partagez. Voilà. On entre, on se connecte, on partage, pas aveugle. Aujourd'hui, on va les faire ça dur. Designer, comme c'est sur ma page que tu viens faire ta publicité, je vais d'abord supprimer ton message. Et quand tu continues, je te bloque. Ce n'est pas sur ma page que tu vas venir faire ta prostitution. Tu veux faire la publicité sur ma page, tu m'appelles et tu payes. Tu m'appelles et tu payes, ça rime bien, ok. Je supprime d'abord ton live. La prochaine fois que tu envoies ton live, tu penses que quoi? Supprimer, la prochaine fois, il te bloque. Tu as compris, non? Tu ne vas pas venir abuser, manger du travail des autres. Non, on va gérer, on va gérer. Ça arrive. Je tombe d'abord sur le plan de résistance. Ouais, designer, tu viens d'abord, tu m'écris d'abord que tu veux faire la promotion, tu payes la promotion et tu fais maintenant. Ouais, c'est comme ça qu'on travaille. Ok? On partage, on partage. Vous avez vu? C'est pas on a dit. Je vous avais démontré aussi que Makosso est tout sauf un pasteur. Makosso est tout sauf un pasteur. Tu as dit blogueur, on va te traiter. On va te traiter. Makosso, c'est le fils incarné du diable. Eh oui. Là, il est devenu blogueur subitement. Un pasteur. Un pasteur. Qui se sert de la mort de ses proches pour faire le buzz. Waouh. La cruauté de l'homme. Je ne veux pas insulter l'homme. Je ne veux pas l'insulter. Je veux me baser sur des faits réels. Sur des faits réels. Je vous avais dit, il y a blogueur, il y a blogueur. Il y a blogueur et il y a blogueur. Au Cameroun, la mère Kamel chez les hommes, c'est le numéro 1. Il n'y a pas mon 2 sur la toile. Il n'y a pas mon 2 sur la toile. Je vous ai dit que Makosso, c'est l'incarnation du diable. Du diable. Vous avez vu? Les révélations ne cessent de tomber. Les blogueurs ivoiriens sont en train d'ouvrir les yeux que ce qu'un mère Kama a dit. Voilà, pour tout qui a recommencé tout mon live, il a tout. Et les Marcelo que disait, il a mis dedans. Et tout, il a mis dedans. Je vous avais dit, Makosso ne connaît rien de la Bible. Makosso, c'est un arnaqueur. Beaucoup sont tombés dans son game. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oui. On va revenir sur ces dires. Le gars vient, il sent qu'il est en train de dire que le royaume du diable est en train d'être... Oh, Makosso, on t'avait dit. Ce sont les enfants, nous les païens là. C'est nous, on va te détrôner.
Ça, c'est le travail que les blogueurs ivoiriens. Gardez ce diable là-bas chez vous. Gardez ce diable de Makosso chez vous. Un personnage qui réussit à vendre la mort de sa femme, à vendre la mort de sa belle-mère. Du jamais vu. Du jamais vu. Il n'y a que le fils du diable. Il n'y a que le fils du diable. Makosso est ce qu'on appelle un vautour. Il se sert des chairs mortes pour faire son buzz. Comment monsieur le grand pasteur, le seul pasteur en Côte d'Ivoire, mon Dieu, Makosso est diplomate, l'Ivoirien, diplomatie ivoirienne. Diplomatie ivoirienne. Yeah, le Bourguivoire. Le Bourguivoire. Voilà un pays, le Bourguivoire, où un pasteur marmailleur a un statut de diplomate. Yeah. Partagez le live, partagez. Et ça va faire l'échauffement. Même Marco, je vais te donner une percute. Non. Je vais te montrer au cocamé. Je vais te montrer qu'au Cameroun, il y a les vrais lions. Ça veut dire que c'est moi que tu as croisé en face de toi. Makosso, le seul pasteur qui instrumentalise la mort de sa femme, le seul pasteur dont la mort de sa femme est une énigme internationale. Parce que c'est l'ami d'Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, les pasteurs se retrouvent en train de vendre. Tu n'as pas honte, Makosso. Maintenant, tu envoies Poutou devant le tribunal parce que la vérité te fait mal. Parce qu'il t'a touché là où il faut. Oui. Il t'a touché là où il faut. Il t'a frappé là où il faut. Petit frère, continue. Mais le king reste à main qu'à main. J'ai dit, comme tu t'hasardes à venir au Cameroun, tu as l'île. Ta marmaille, ça s'est arrêté ici en Simaline. C'est pas si tu veux monter une équipe pour toi. Je vais monter une équipe pour toi, ne t'inquiète même pas. Je vais tomber sur Steve Lolo et l'étoile qui vient tout à l'heure. Pour vous, vous gardez en finition même parce que vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la côte, vous n'avez pas le charisme, que ça soit Steve que ça soit Lolo, que ça soit l'étoile. Vous mettez à côté d'abord, je ne vous mets pas à dire ça parce que vous n'avez pas le charisme ni l'intellect pour l'instant, je m'attaque d'abord au fils du diable. Je vais détruire le pasteur du diable. Oh Makosso. Voilà un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand je vais vous appeler le Bourguivoire, vous allez dire qu'Amé insulte les Ivoiriens. Quand je vais vous appeler le Bourguivoire, vous allez dire qu'Amé insulte les Ivoiriens. Makosso fait quoi? Fait un passeport diplomatique. Parce que son ami c'était Ahmed Bakayoko. Parce que Makosso instrumentalise ses adeptes pour orienter le vote. Parce que quand un pasteur se lève, la Bible dit, on ne fait pas de politique. Les pasteurs ne font pas de politique. Les hommes de Dieu ne font pas de politique. Quand Ahmed Bakayoko a donné le passeport diplomatique, c'était pourquoi? Dominus, Espiritus, Politicus, Makosso tous, Santos. Petit, tu vas, comme les Ivoiriens disent souvent, tu vas prendre ça. Vous avez compris? Ça, c'est un message que j'envoie à tous les blogueurs ivoiriens. La ligue de l'escroquerie qu'il veut faire. Là, il se met, il dit que, oh, nous, on va créer la ligue des blogueurs africains. Makosso, garde ça en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça au Cameroun. Tu as compris? Garde ça en Côte d'Ivoire. Garde ta ligue de miséreux. Garde ta ligue de corrompus. Tu as compris? Tu es malade. Tu vas vendre tes fidèles à Ado. Tu viens nous parler. Tu vends tes fidèles. Voilà un pasteur qui se retrouve, qui est en train de vendre ses fidèles. Voilà un pasteur que quand il t'aide, il garde les choses. Oh mon frère, tu as ce qu'on appelle l'esprit démoniaque. Tu as ce qu'on appelle l'esprit du diable en toi, Makosso. Tu as l'esprit du diable. Tu aides les gens et tu gardes les preuves. Tu aides les gens et tu gardes les preuves. En cas de qu'est-ce qu'il y a, tu pousses le pion.
Oui, tout ce que tu as aidé, tu sors les preuves. Oh, je t'ai aidé. Oh, je t'ai aidé. Maman, c'est quel pasteur ça? Maman, tu incarnes le diable en personne. C'est-à-dire que quand tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un pour vendre la mort de ta belle-mère. Waouh! Les Ivoiriens sont en train d'ouvrir les yeux. Les Ivoiriens sont en train d'ouvrir les yeux. Oh, Makosso! Célèbre pasteur diabolique, fils de Lucifer, aujourd'hui se retrouve dans le blocage. Parce que quand Makosso parle de Dieu, il n'a pas de vue. Quand tu parles de Jésus, tu n'as pas de vue. Parce que même Jésus même ne veut pas de toi. Oui, le gars court derrière la gloire. Il court derrière les vues. Il est là en palpitation comme ça. Comment je vais faire pour vendre la mort de ma belle-mère? Comment je vais faire pour vendre la mort de ma femme que peut-être que j'ai assassinée? Ah oui. Aujourd'hui, Makosso n'a pas pu apporter les preuves de son innocence. On rappelle que j'ai toujours les voices des enfants de Makosso. J'ai les voices des enfants de Makosso. Mais j'écarte les enfants là-dessus. Je suis une place avec toi, Bango Bango. Voilà ce qu'on appelle le démon en personne. Je vous avais dit ici, quand Jésus était dans sa phase de carême dans le désert, le diable apparut et lui proposa l'or du monde. Quand Jésus était dans le désert, pendant qu'il était en train de faire le carême, le diable apparut et lui proposa le monde entier. Le diable apparut et proposa à Makosso Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Oh, Makosso dit, oh mon diable, je veux Snapchat, je veux Facebook, je veux TikTok, je veux machin truc. Oh, je veux cette publicité. C'est ça la vérité. Un pasteur qui vend la mort de sa belle-mère. Ouais, voilà. C'est ça alors le cas. Vous avez dit, je ne comprends pas. Et Néo, j'ai dit, le problème que j'ai avec toi-même, c'est quel problème? C'est pas possible. Oh, ça c'est Makosso. Oh, Makosso, sort de ce corps. Ne vous inquiétez pas, on va enchaîner le live ailleurs. Ce n'est pas une histoire de que, même dans le noir, on va faire le live. Attendez, je sors d'abord les bougies. Oh, Makosso, ne t'inquiète pas. Gâter le live. Et Néo, tu viens nous gâter le live, tu vas pas nous gâter le... Ah ouais. Non, dis-moi les bleus là, Ouais, les bleus là. Comme ça. Makosso, je suis au village. Tu ne fuis pas. Reste là, ne bouge pas. Avec ton faux profil là. Tu t'arranges avec Néo, les empires du diable. Les Néo comme ça, et Néo Cameroun, l'empire du diable. Tu ne peux pas me fuir. Renseigne-toi bien. Quand il prend quelqu'un. Hein? Il y a 7 batteries. Voilà, il faut que tu comprennes. Il y a 7 batteries. Donc, Néo ne peut pas te sauver aujourd'hui, Makosso. Néo ne peut pas te sauver. Oui. Bon. Attends, je remets bien mon truc là. Je vais te toucher aujourd'hui, mon petit. Tu as dit que tu es le diable en personne. On va te montrer que malgré qu'on ne parle pas à l'église, nous sommes les enfants de Jésus. Viens pas, cherche-moi la fronde là-bas. Pablo, cherche-moi la fronde là-bas. J'avais attaché le téléphone. Voilà. Cherche-moi un fronde, j'avais attaché le téléphone. On continue. Makosso, tu vas voir que nous, avec, tu as dit que tu as un peu la tête sorcellerie. Cherche-moi une petite fronde comme ça, mais l'attacher le là derrière pour que le téléphone ne chauffe pas trop. Ah, ok. Tu vois un peu. Oui, on continue. Non, ne blague pas. Makosso, tu as l'île. Attends, je me mets de quel côté même? Parce qu'au côté, c'est là, il n'y a pas trop de lumière. Attends, je me mets de ce côté. Voilà. Voilà, il y a la lumière. Ouais, Makosso. Donc, sa mère, il ne veut pas te laisser. Si il me met de ce côté comme ça, il y a beaucoup plus... Voilà, là, il y a beaucoup plus de lumière. Oh, Koro. Amana. Bon, on continue. Partagez le live. Partagez le live. Il dit, les adeptes de Makosso, venez vers la délivrance. Venez voir la délivrance. Parce que vous apportez aussi une petite chanson. Le monde va passer. Est-ce que les gars de Jésus chantent? Le monde va passer. Le monde va passer. Envoyez le cœur. Seul Jésus ne passez pas. Passez. Le monde va passer. Makosso, on va t'abattre. Monte, tu descends. Les incantations diaboliques que tu as mis dans la tête de tes fidèles là,
On va enlever ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Je prends la Bible. Parce que quand on a un démon là, il faut qu'on envoie des prières. Voilà. Parce que quand on fait les incantations sur un démon, il faut sortir les versets bibliques. Il faut sortir les versets bibliques adéquats. Quand on est en train de traiter un démon. Voilà, merci. Quand on est en train de traiter un démon, il faut sortir les versets bibliques. Tous ceux qui envoient les têtes de mort, tous ceux qui envoient les têtes de mort, que Jésus-Christ illumine vos pensées pour que vous ayez la vie. Donc, continuez maximum de partage, Makoso. Le monde va passer. C'est-à-dire que, comme les portables chauffent au Cameroun, je vais chauffer ça avec le lait. Je mets derrière là. Voilà. Voilà. Je prends comme ça. Voilà. Je cache derrière comme ça là. C'est-à-dire que tous ces croyants qui sont là, c'est-à-dire que vous allez écrire en commentaire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Parce que moi je vous dis, moi, mère Kamé, vous allez écrire en bas au nom de Jésus-Christ qui doit protéger notre life. Parce que quand on a un esprit démoniaque, un esprit maléfique, voilà quelqu'un, on va pas à pas. Voilà quelqu'un qui appelle. Oh, ma belle-mère vient de mourir. Est-ce que tu peux faire buzz de ça? Tu payes ta belle-mère et tu appelles les internautes pour demander de faire le buzz sur la mort de ta belle-mère. Je ne sais pas combien de personnes tu as appelé pour la mort de ta femme. Quelqu'un qui s'élève et qui dit que tu as vu combien de lèvres ma soeur a fait sur la mort. Mon frère, tu vends la mort de ta femme et de tes proches. Waouh! Je vous dis, je vous répète. Pendant que Jésus était en mode de carême dans le désert, le diable apparut et lui proposa tout l'or du monde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, au pluriel. Amen. Exactement, c'est Dominus Spiritus Sanctus. Amen, amen. Aujourd'hui, je suis le défenseur des brebis égarés. Aujourd'hui, on va délivrer tous les fidèles de Makoso. Détachez-vous de Makoso. Prenez la Bible. Prenez la Bible en votre âme et conscience. Écoutez la Bible. Regardez la Bible. Lisez la Bible une fois. Lisez la Bible 2 fois et lisez la Bible 3 fois. Je vous dis à la 3e fois, Makoso ne sera plus de votre vie. Parce que pour comprendre la Bible, il faut lire la Bible 3 fois. Au nom de Jésus-Christ. Oh Mola. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. On continue. Partagez le live. Ce soir, c'est Makoso. Il dit que vous écrivez tous au nom de Jésus-Christ. Je demande aux fidèles, à tous les blogueurs ivoiriens, le destin de la Côte d'Ivoire, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Si Makoso a un passeport diplomatique, pourquoi les autres pasteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas de passeport diplomatique? Pourquoi les autres pasteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas de passeport diplomatique? Si Makoso a un passeport diplomatique, au nom de Jésus-Christ, que le gouvernement ivoirien, après quand je vous appelle au Burkina, vous avez dit qu'Amel n'aime pas la Côte d'Ivoire. Grâce à Mère Kamel, Makoso était obligé de sortir son passeport diplomatique pour montrer aux gens que voilà mon passeport diplomatique. Je vous dis et je vous répète, un pasteur ne fait pas de politique. Un pasteur est un homme de Dieu. Un pasteur est là pour le peuple. Un pasteur est un homme de Dieu. Dans la Bible, il est écrit dans la Bible, beaucoup de faux pasteurs viendront à mon nom. Et lors du jugement dernier, vous serez surpris. La Bible dit, beaucoup de faux pasteurs viendront à mon nom. Bon. Fabrice. Alléluia. Ok. C'est la Bible qui le dit. Lors du jugement dernier, vous serez surpris parce que beaucoup de faux pasteurs viendront à mon nom. Regardez ce qui se passe avec Makoso. Quelqu'un qui perd sa femme, vend la mort de sa femme. Waouh! Makoso est devenu un vautour.
Ils mangent même dans le malheur de la propre... Eh Dieu, au nom de Jésus-Christ, Makoso, tu seras vaincu. Tu seras vaincu, anéanti. Parce que les blogueurs ivoiriens, plus que jamais, vont te combattre. Et vont te... J'ai dit, il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens que le gouvernement ivoirien nous dise dans quelle base, sur quels critères on a donné à Makoso le passeport diplomatique. Makoso doit justifier de son passeport diplomatique. L'État ivoirien, je dis bien, l'État ivoirien doit justifier, doit demander aux Ivoiriens pourquoi ils ont donné le passeport à un pasteur marmailleur. Alléluia. Amen. Eh oui. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Passez, passez, passez. Makoso va passer. Les marmailleurs vont passer. Les brouteurs vont passer. La Côte d'Ivoire sera toujours là. La Côte d'Ivoire, on est derrière. Je dis que le tout aussi. Ahmed Kamel, le défenseur. Je protège l'Afrique. Je défends l'Afrique contre toute forme d'escroquerie, contre toute forme de malédiction. La malédiction de la Côte d'Ivoire. Le cancer de la Côte d'Ivoire, c'est Makoso. Comment un homme de Dieu peut dire que moi je supporte Alassane Ouattara? C'est une façon de dire à ses adeptes que allez supporter aussi Alassane Ouattara. Comment se fait-il que Makoso, il y a un pasteur qui a un passeport diplomatique? Comment se fait-il qu'un pasteur a un passeport diplomatique? Parce que les autres pasteurs de Côte d'Ivoire font quoi? Quelle différence il y a entre les autres pasteurs? Makoso a un passeport diplomatique, pourquoi? C'est toujours dans la marmaille. Qui a donné Makoso le passeport diplomatique? Est-ce que c'est Ahmed Bakayoko? Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Je suis assis sur le bangou bangou. Oui, on n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin de partager ça dans les murs des blogueurs, genre. Parce que quand j'organise les escroqueries, je n'ai pas besoin de soutien. Makoso, tu n'es pas blogueur. Makoso, tu es pasteur. Quand tu demandes à un colleur de vidéos, à un vidéoman au Cameroun comme Steve Fa, maman, ici, je vais te dire quelque chose. Makoso, au Cameroun, Steve Fa n'est pas reconnu comme un blogueur, ni un influenceur. Steve Fa, c'est un vidéoman, c'est un colleur de vidéos. Donnons-le le plan. C'est-à-dire qu'on parlait des blogueurs camerounais, Steve Fa, on le dégager d'abord. Parce que non, on ne le gère pas ici. Tu as compris? Donc, je demande encore maximum de partage. Maximum de partage à tous mes frères. On va entrer dans le vif du sujet. Je vais te terrasser aujourd'hui, Makoso. Je vais te laver. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas, Makoso. Je parle, c'est-à-dire que je prends ce que tu as eu à dire. Et je te mets devant la face. Quand je demande aux Ivoiriens, que le gouvernement ivoirien vous demande pourquoi Makoso a un passeport diplomatique. Eh oui. Partagez ça en Côte d'Ivoire. Envoyez ça partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Envoyez ça partout en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça. Un pasteur qui se sert de la mort de ses proches, des proches intimes, pour vendre la mort de ses proches aux autres blogueurs. Waouh! Soit, c'est-à-dire que je demande que Jésus prie, récupère ton âme et purifie ton âme. Que Jésus purifie ton âme, Makoso. Parce que tu ne le sables même pas de loin. C'est-à-dire que tu as tous les éléments diaboliques. Tu as tous les éléments sataniques. On ne sait pas dans quel secte satanique tu te trouves. On ne sait pas. Quelle partie tu as signé avec le sang pour pouvoir boire du sang. C'est-à-dire que du sang de ta propre famille. Tu t'abreuves de ça. C'est-à-dire que tu prends la mort de ta femme, tu vends à ta soeur. Maman. Elle te donne les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Parce que là, on va passer à l'étape supérieure. Makoso, la lumière est venue, elle reste dehors. La lumière est venue, je reste dehors. Quand on parle de Makoso, les gens disent que c'est le sabotage. Les gens disent que c'est le sabotage quand on parle de Makoso. Que quelqu'un qui a déjà eu un miracle de Makoso se prononce. Il est venu la dernière fois, pour manger dans l'ignorance des Africains. Makoso mange dans l'ignorance des Ivoiriens. Peuple ivoirien, blogueur ivoirien, le destin des fidèles de Makoso se trouve entre vous-mêmes. Je demande encore aux blogueurs ivoiriens, le destin des fidèles de Makoso se trouve entre vous-mêmes. Sauvez vos frères et demandez au gouvernement ivoirien, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que Makoso a fait pour bénéficier d'un passeport diplomatique? Alléluia!
Alléluia. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de Jésus qu'on ne connaît pas Jésus. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de Jésus qu'on ne connaît pas Jésus. Nous, on doit avec lui, mais on ne fait pas propagande de Jésus. On ne se sert pas du nom de Jésus pour appâter nos fidèles. On ne se sert pas du nom de Jésus pour appâter nos frères, pour appâter nos familles. On ne se sert pas du nom de Jésus pour faire de l'argent. Makoso, tu as décidé de ne plus être pasteur. Bienvenue dans le game. On va d'abord te détruire. On va d'abord te détruire au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un imposteur dans le royaume des cieux. Il faut qu'on te le dise. Attendez, je bois un peu. Oh, ça c'est l'eau bénite. Dominus Sanctus Spiritus. Voilà. Partagez-moi le live. Oh, je ne vois pas le nombre de partages. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Je ne vois pas encore le nombre de partages. On est 600. Mettons ça à 1000. Lançons le maximum de partage possible. Ici, le partage n'est pas diabolique. Ici, le partage n'est pas satanique. On a des partages des enfants de Jésus. C'est-à-dire que si tu crois en ce qu'a Mère Kama en train de dire, si tu es sûr d'une chose, que Marco c'est un pasteur mamailleur, partage ce live. Si tu sais que Marco c'est un pasteur escroc, partage ce live. Si tu sais que la ligue des blogueurs qui est en train de mettre en place est une escroquerie monumentale, partage ce live. On doit voir. Carole, tu dois partager le live. Chantal, tu dois partager le live. Partagez-moi le live là au maximum. Parce que moi, mec, quand même, je suis africain. J'ai honte. Quand on me dit que Makoso a un passeport diplomatique, j'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Je dois vous le dire. Pourquoi les autres pasteurs n'ont pas le statut de pasteur de statut diplomatique? Vous allez réveiller au Fouet Boigny. Merci mon petit frère. Vous allez réveiller au Fouet Boigny. Maximum de partage. Je veux que vous me boostez ça le partage. Eh oui, 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 oui. Ceux qui ne sont pas contents, vous pouvez rester tranquille. Vous pouvez rester tranquille. Parce que la vérité, c'est-à-dire que la vérité, le déclin, ça veut dire que Makoso, on va te purifier avec le sang de Jésus. Le vrai sang de Jésus. Pas les trucs que tu vends. Oui, il faut qu'on se dise nos vérités. Marco, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Aujourd'hui, beaucoup de blogueurs ivoiriens, ne vous laissez pas manipuler par un enfant du diable. Non. Maintenant, Makoso, tu as en face de toi les véritables blogueurs. Tu as en face de toi des gens qui sont prêts à changer la mentalité africaine. Tu as en face de toi des gens qui sont prêts pour le devenir de l'Afrique. Ce n'est pas dans le mensonge, ce n'est pas dans la escroquerie, ce n'est pas dans l'arnaque, ce n'est pas dans la marmaille. Tu as déjà aidé qui et tu n'as pas montré. Les gens qui aident tous les jours ne parlent pas. Ne parlent pas. Toi, tu te sers des dons des gens. Tu as escroqué combien de millions pour aider 1 million? C'est ça la vérité. Et oui, 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 oui. On continue les partages. On est déjà à 635. Ça continue. On monte en puissance. Rajoutez-moi l'eau dans le tapioca. Rajoutez-moi l'eau dans le tapioca. On continue en partage. Maximum de partage. Oui. Après partage, Yvonne, tu viens d'entrer, tu partages. Jeannette, tu viens d'entrer, tu partages. Je veux le maximum de partage. Que tous les abonnés d'Amer Kamer partagent. Que tous les abonnés d'Amer Kamer partagent. Avant la fin de ce mois, on doit être à 200 000 abonnés. Là, on a 120 000 abonnés. Avant la fin de ce live, avant la fin de ce mois, on doit être à 200 000 abonnés. Parce que nous, on a décidé de ne pas suivre le diable. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Nous sommes les enfants de Jésus. On continue. Voilà un pasteur qui prend tous ces versets bibliques dans les films de Moïse. Voilà un pasteur qui ne connaît aucun verset biblique. Les versets bibliques, regardez. Tous les versets bibliques de Makoso viennent des films de Jésus de Nazareth. Tous les films des versets de Makoso viennent des films de Moïse. Makoso n'a jamais décrit. Si vous voulez voir un pasteur clair, un pasteur limpide, on a Marcelo. Quand il te parle de la Bible, il n'a pas besoin de faire publicité.
Marcelo n'a pas besoin de faire la publicité. Quand Marcelo te parle de Jésus, ça te touche si tu es païen. Il n'est pas dans le « je te vends l'huile ». Voilà un pasteur qui vend l'huile pour être riche en jetant lui-même en location. Lui-même en location. Voilà un pasteur de la misère, un pasteur de la malédiction. Il prétend vendre ce qu'il n'a pas. Il prétend vendre ce qu'il n'a pas. Il vend l'huile du mariage. Sa propre sœur. 5 enfants, 6 pères. Ça veut dire que le dernier enfant, on ne sait pas qui est le vrai père. Parce que les deux pères se discutent dans la paternité. Voilà quelqu'un qui vend le mariage dans sa propre famille. Sa propre soeur est incapable de trouver un mari. Mais il vend l'huile pour le mariage. Mais, il ne faut pas réfléchir. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas besoin de réfléchir pour dire que, oh ceci, oh cela. Amen, quand même, Makoso. J'ai été le premier à tomber sur toi. Et je vais te manger cru. Je vais te manger cru avec le sang de Jésus. Parce qu'on doit te noyer dans l'eau bénie. On doit te purifier avec le sang de Jésus pour que tu deviennes normal. Un pasteur qui demande à ses fidèles de le servir. C'est Jésus qui lavait les pieds de ses fidèles. C'est Jésus qui allait vers ceux qui sont malheureux. C'est Jésus qui partait toujours pour les autres. Makoso, un pasteur qui prétend venir au nom de Jésus-Christ. Makoso qui prétend venir au nom de Jésus-Christ. Mais se sert de la Bible parce qu'il a compris que l'Africain avait la Bible. Pablo, cherchez-moi une Bible là-bas. Makoso a compris que la Côte d'Ivoire était dans un moment de détresse. La Côte d'Ivoire était dans un moment d'instabilité. Makoso a aggravé le nom de Jésus. Voilà comment il a récupéré le maximum d'Ivoiriens. Au nom de Jésus-Christ. En prétendant servir Jésus. Et pourtant qui sert le diable. Makoso entre quand la Côte d'Ivoire est en crise. Quand la Côte d'Ivoire est dans un climat de déstabilisation. Voilà comment Makoso récupère les fidèles qui croient encore en Jésus, qui ont donné leur nom à Jésus-Christ. Makoso commence à parler de Jésus avec les versets cinématographiques. Avec les versets cinématographiques, voilà comment Makoso commence à prendre les gens au nom de Jésus-Christ. Parce que les gens ont confiance en Jésus. Partout on parle le nom de Jésus, les gens accourent. Voilà comment Makoso fait pour récupérer la plupart des gens. Maximum de cœur. Alléluia. Amen. Envoyez-moi le maximum de cœur. Envoyez le maximum de cœur. Parce que c'est que je veux le travailler au corps. Je veux le toucher comme il faut. Je veux le bastonner comme il faut avec le sang de Jésus-Christ. Voilà comment Makoso profite du fait que la Côte d'Ivoire est dans un climat d'instabilité. Il entre avec le nom de Jésus-Christ. Les Ivoiriens se repèrent au nom de Jésus-Christ. Voilà comment on suit Makoso derrière. En pensant qu'il dit la parole de Dieu. Makoso dans sa tête avait déjà défini son fonds de commerce. Makoso avait déjà décidé qu'à cause du nom de Jésus, moi je vais faire l'argent dedans. Je vais me faire l'argent et je vais manger dans l'ignorance des Ivoiriens. Comme les politiciens ivoiriens ne veulent pas se rencontrer. Comme les politiciens ivoiriens ne veulent pas trouver un climat d'entente. Makoso sort avec le nom de Jésus. Il apparaît comme un messie. Il apparaît comme un messie. En rassemblant les gens au nom de Jésus-Christ. Quand Makoso a compris qu'il avait déjà le bon fonds de commerce, Makoso commence à ce qu'on appelle dans le Ferman Kamounen, le exé. Un petit voyage en Israël. Il revient vous dire que oh, le gars n'est pas connu en Israël. Vérifiez. Makoso n'est pas connu en Israël. Vérifiez. Makoso se dit que maintenant, comment je vais faire pour manger dans l'ignorance de tous les enfants de Dieu qui viennent vers moi. Makoso commence à créer les trucs bizarres. Makoso commence à créer l'huile de la richesse. Makoso commence à créer l'huile du mariage, l'huile de la santé. Makoso, je te mets au défi. Et que tout le monde met Makoso au défi. Tous ceux qui ont tous les adeptes de Makoso, qui ont vu leur vie changer, écrivez-moi, mon numéro de téléphone est sur ma page. Et on va comparer ta vie avant Makoso. On compare ta vie après Makoso. Pas le petit bruit que tu as fait là. Je demande à tous les adeptes, à tous les fidèles de Makoso, est-ce que Makoso a changé votre vie? Tu veux faire blaser les gens. Oh, je propose 10 millions. Non. Là où ton premier piège est tombé, il ne fallait pas répondre à Pouchou. Oui.
Il ne fallait pas répondre à Apoutou. En répondant à Apoutou, tu validais tout ce qu'Apoutou a dit. En répondant à Apoutou, Makosso, tu venais de valider et de créditer tout ce qu'Apoutou a dit. Apoutou a dit la vérité. Tu es le fils du démon. Tu es l'enfant du diable. Eh oui. Jésus ne se justifie pas. Ce sont les actes de Jésus qui justifient que la présence de Jésus est là. Jésus n'a pas besoin de te dire que c'est moi Jésus. Mais les conséquences sont là. Eh oui. Homme de peu de foi. Jésus qui dit, homme de peu de foi. Marcos, tu viens de démontrer que tu n'as pas la foi en Jésus. Jésus ne se justifie pas. Quand tu commences à te justifier devant le petit Apoutou, ça me rappelle un verset de la Bible où Jésus lui-même dit à ses apôtres, homme de peu de foi. Même moi, mec à mère, qui ne maîtrise, qui n'est pas pasteur, je maîtrise la Bible plus que toi, Makosso. Jésus a dit, homme de peu de foi. C'est une façon indirecte de dire, Jésus ne se justifie pas. C'est les miracles que tu subis qui font que Jésus, tu suis Jésus. Jésus ne te dit pas, c'est moi le Fils de Dieu. C'est ce qui fait en toi qui te dit que voilà le Fils de Dieu. Homme de peu de foi, pasteur de peu de foi, Marcos de peu de foi, pourquoi tu te justifies? Le Seigneur ne se justifie pas. Ce n'est pas les actes du Seigneur qu'on sait qu'il est grand. Là, Apoutou n'a pas fait que te battre. Apoutou t'a terrassé. Moi, je ne suis pas fan d'Apoutou. Pas du tout. J'étais contre la mal-organisation de son événement qu'il a organisé. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bête, je pose le respect sur ce qu'il a fait. Apoutou doit te massacrer. Oui. Il doit te massacrer. Homme de peu de foi, pasteur de peu de foi, pasteur de l'escroquerie. Parce que si tu étais un véritable pasteur, tu mets ton hypocrisie. Oh, je te demande pardon. Oh, si j'ai fait quelque chose. Regarde tes références. Un pasteur n'a pas besoin de références. Les hommes de Dieu n'ont pas besoin de références. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est clair. Un homme de Dieu ne se justifie pas. Un homme de Dieu pose ses actes. Quand un homme de Dieu arrive quelque part, il vous dit, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom de Marcousseau. Non. Tu nous as encore démontré par A plus B que tu es le prophète du diable. Que le satanisme est incarné en toi. Rien que par ta façon de faire. Je t'ai dit, Marcousseau, tu ne t'insultes pas. Je me base sur tes dits et je prends la Bible. Je me base sur tes dits et je prends la Bible. Marcousseau, j'ai fait 10 ans d'études bibliques dans ma tête. J'ai été enfant de cœur pendant 15 ans. Dans la Bible que tu vois là, tu n'as rien à voir avec la Bible. C'est pas parce que tu as regardé le film de Jésus, le film de Moïse, le film de Joseph, le film d'un tel, que tu as fini par dire que je maîtrise la Bible. Je continue à dire et à persister que c'est parce que la Côte d'Ivoire était dans un moment difficile que tu es entré. Parce que si la Côte d'Ivoire n'avait pas été dans des climats de tension, c'est que toi, Marcousseau, tu n'existes pas. Tu as profité de l'ignorance des Ivoiriens. Tu as profité de la naïveté des Ivoiriens pour sortir Jésus, pour manger l'argent. C'est ce qu'on appelle que le diable a cette force de se vêtir des couvertures pour pouvoir marmailler les gens. Continuez. Continuez à partager le live. Continuez à partager le live. Continuez. Oui, Karine, tu vas supporter ton Marcousseau plus tard. Mais pour l'instant, il gère. Bon. On continue. Oui, Karine, c'est Manga qui supporte Marcousseau, non? On continue. Jésus qui ne se justifie pas. Jésus qui se justifie, ça veut dire que ce sont les adeptes qui viennent dire merci Christ. Parce qu'il a illuminé leur vie. Quand Marcousseau se met à genoux, en voulant justifier les propos d'Apoutou, ça prouve que le gars est d'une malhonnêteté intergalactique. Je ne vais pas dire, continuez à partager le live, parce qu'on est en train de mettre, mettez-moi encore l'eau dans le tapioca. Mettez-moi l'eau dans le tapioca là, partagez ça au maximum. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que je vais m'approprier
le nom de Jésus. Je vais vous parler comme Christ. Parce que je suis un enfant de Jésus. Alléluia. Voilà. Alléluia. Ok. On lance une petite chanson. Le monde va passer. Vous connaissez cette chanson-là, non? Ma cause va passer. Le satanisme passera. Nous, les enfants de Jésus, on restera éternel. La maléfique, tout ce qui est maléfique derrière, les macosos derrière, nous avons le devoir. Nous avons le devoir de sauver les brebis égaleuses que Makoso a endoctrinées. Voilà un pasteur qui prétend vendre l'eau bénie. Voilà un pasteur qui prétend vendre l'eau du mariage, l'eau de la richesse. Mais je tends lui-même est pauvre. Moi, je me base. Moi, je me base sur des faits réels. Je me base sur des faits terre à terre. Le riche ne dit pas qu'il est riche. Le riche n'a jamais l'argent sur lui. Allez n'importe où, le riche est toujours endetté. Vous n'allez jamais trouver un riche au monde qui n'est pas endetté. Vous n'allez jamais trouver un milliardaire au monde qui n'est pas endetté. Je vais vous expliquer d'abord comment est la richesse. Je vais vous démontrer que Makoso est un gars pauvre. Eh oui, je vais vous démontrer ça au nom de Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui... Attendez. Je vais d'abord bloquer celui-là. Celui qui tente de faire sa publicité sur mon mur, je le bloque automatiquement. Celui qui tente de faire la publicité sur mon mur, je le bloque automatiquement. Vous avez compris? On met l'eau dans le tapioca, on partage au maximum. Quand il dit qu'on le met l'eau dans le tapioca, ça veut dire qu'on partage. On met l'eau dans le tapioca. Parce que le tapioca n'a pas encore gonflé comme il faut. Alléluia, amen. Ce sont les enfants de Jésus qui partagent. Ici, là, ce n'est pas le satanisme qui partage. Ici, là, ce n'est pas la malédiction qui partage. Ici, ce sont les enfants de Dieu qui partagent. Eh oui, on continue. Makoso prétend être riche. Il vend l'huile de la richesse. Sa propre soeur est pauvre. Sa propre fait vendre l'huile de décapage. L'huile de décapage rapporte quoi? Rien. Rien. On parle de vérité. Disons-nous de vérité. Makoso prétend vendre l'huile de la richesse. Lui-même étant pauvre. Je vais vous donner les critères de richesse. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est riche? Un riche est toujours endetté. Un riche n'a jamais l'argent sur lui. Un riche ne dort pas avec l'argent. Parce que le riche, quand l'argent vient à gauche, ça ne part à droite. Quand l'argent vient à droite, ça ne part à gauche. Le riche est toujours dans ce qu'on appelle l'investissement. Voilà pourquoi tous les hommes riches du monde entier sont endettés. Le riche est toujours dans ce qu'on appelle l'investissement. Le riche est toujours dans ce qu'on appelle le développement. Le riche ne garde pas l'argent chez lui. Renseignez-vous, on va vous dire. Le riche est ce qu'on appelle un actif. Le riche n'est pas un passif. Un passif, ce sont les biens qui se payent. Un riche sait que 1 million sur lui, il paie les 1 million. Un riche sait que si j'ai 1 million sur moi, plus l'argent a dû sur moi, plus je perds. Voilà pourquoi le riche est toujours en train d'investir. De gauche à droite. De gauche à droite. Quand vous pouvez partager. Partagez-moi le live. Administrateur pour toujours. Merci pour le partage. Sonia Boum, partage. Eh oui, continuez à partager. Partagez-moi ça au maximum. Parce que je vais démontrer à Makoso aujourd'hui que je vais te fouetter avec l'arbre de paix. Je vais te bénir avec le sang de Jésus-Christ. Parce que nous les païens là, on sait qu'on est pécheurs, mais on respecte le Christ. On sait qu'on est pécheurs, mais on respecte. On va te laver. Je demande à tous les blogueurs ivoiriens. À tous les blogueurs ivoiriens. Maintenez la pression sur lui. Maintenez la pression sur lui. Ce fils du diable, on dit qu'il a parlé l'autre jour qu'on veut l'abattre. Non, on ne veut pas t'abattre, Makoso. Ne te trompe pas, on veut te purifier. On va enlever le satanisme qui est en toi. On va enlever le mec diabolique. Le mec qui réussit à vendre la mort des membres de sa famille dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est fier de dire que, regardez le nombre de vues que ma soeur a fait quand ma femme est morte. Il est fier de le dire. Il est fier de le dire. Regardez le nombre de vues que ma soeur a fait quand ma femme est morte. Waouh! Je vous ai toujours dit, dans les réseaux sociaux, la seule personne qui bénéficie de la mort de sa femme, c'est Makoso.
La seule personne qui a bénéficié de la mort de sa propre femme, c'est Makosso. C'est une réalité. Et je le dis, que Jésus protège cette femme. Que Jésus accueille cette femme au royaume des cieux. Ne tournons pas autour du pot. Maintenant, Makosso est entré dans les menaces. Tu menaces ton fils, tu veux porter plainte. Et si tu étais vrai, ça allait se voir. Mais comme tu es dans un faux total, voilà un pasteur qui a un passeport diplomatique. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Voilà un pasteur qui a un passeport diplomatique. Un pasteur marmailleur qui a un passeport diplomatique. Gouvernement ivoirien. Mettez-moi la pression, partagez jusqu'à 1000. Partagez-moi ça jusqu'à 1000. Après, on va commencer à frapper fort. Les coups vont commencer à résister. Partagez-moi jusqu'à 1000. Oui. Voilà un pasteur qui insulte. Un pasteur grossier. Il insulte le cul de ta mère. Il insulte les gens. Il insulte les entrailles des gens. Un pasteur qui est dans l'insulte. Jésus n'insultait pas. Jésus n'insultait pas Makosso. Jésus purifiait. Jésus bénissait. Jésus disait toujours, allez dans la paix. Allez dans la paix. Que tous ceux qui croient en mon Père aient la lumière de l'Éternel. Jésus ne dit pas ta mère con. Jésus n'insulte pas. Jésus est toujours dans ce qu'on appelle l'humilité. Jésus est dans ce qu'on appelle l'humilité. La patience. L'humilité, la patience. Voilà les mots de Jésus. Makosso, tu n'as aucun de ces mots. Aucun. C'est ça la vérité. On doit te dire cette vérité-là. On doit te donner cette vérité-là. Tu dois apprendre. Tu vois, nous les blogueurs là, on va t'apprendre à connaître Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On va t'apprendre à connaître Jésus. Grâce à nous là, tu vas reprendre la Bible. Parce que regarder le film de Jésus, ce n'est pas connaître la Bible. Parce que tes versets bibliques, tu prends ça dans les films de Moïse. Nous, on va te montrer. On va te montrer que nous, les enfants de Jésus-Christ, on va protéger nos frères. C'est une honte pour le gouvernement ivoirien de prendre le passeport diplomatique, de déposer ça dans les mains des marmailleurs. C'est une honte. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Un pasteur qui se sert de ses nombres de vues. Un pasteur, ce prétendant homme de Dieu. Il est toujours là, on boit le whisky. Il est toujours là, on boit le champagne. Il est toujours là, on fume le gay. Il se dit homme de Dieu. Les histoires de Congosan, les bros, il est dedans. Makosso n'a jamais aidé quelqu'un. Et je vous mets au défi. Si Makosso vient t'aider 1000 francs, ça veut dire que derrière il va prendre 100 000. Makosso se sert de ses fidèles pour, on appelle ça des cobayes. Les fidèles de Makosso sont des cobayes. Makosso n'a jamais aidé quelqu'un. Si Makosso vient vers toi, c'est parce que si te donne 1000 francs, c'est parce que derrière toi, il va gagner 500 000. Parce que derrière toi, il va gagner 500 000. C'est ça la vérité. Il n'a jamais aidé quelqu'un. Il a aidé qui? Il a aidé Apoutou, il est le premier à aller dire que j'ai aidé. Parce qu'il n'a pas aidé, il piège. Makosso piège les gens. Il piège. Quand tu as besoin d'aide et que tu es populaire là, il te dit que tu veux combien? 1000 euros? Ok, je compte les 1000 euros comme ça, je te donne, tiens. Il a orienté ses adeptes à voter à Alassane Ouattara. Il n'avait pas le droit de se faire ça. Un homme de Dieu ne fait pas la politique. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est parce que Makosso a orienté ses fidèles vers Alassane Ouattara qui a le passeport. C'est clair. C'est clair.
Parce que Makosso a orienté ses fidèles d'aller voter à Alassane Ouattara qui a le passeport diplomatique. Je ne vois pas une autre idée. Makosso n'est pas diplomate. Makosso n'a fait aucune école de diplomatie. Mais tout simplement parce que Makosso a orienté ses adeptes à aller voter à Alassane Ouattara qu'en compensation, on lui a donné le passeport diplomatique. Il n'y a pas de midi, il n'y a pas de mensonge. Combien de pasteurs ont le passeport diplomatique? Combien de pasteurs ont le passeport diplomatique? Entre nous. Soyons frères. Maintenant, il crée quelque chose qu'on appelle la Ligue des blogueurs. Un pasteur marmailleur crée quelque chose qu'on appelle la Ligue des blogueurs. À partir de ce moment, tu crédibilises encore Apoutou. À partir de ce moment, tu viens de crédibiliser Apoutou en créant la Ligue des blogueurs. Tu es qui? Pour créer la Ligue des blogueurs, on t'a dit que la mère Kamel, garde ta Ligue des blogueurs entre toi et les membres de ta famille. Garde la Ligue des blogueurs entre toi et tes amis. Tu prends quelqu'un comme Steve Fa. Steve Fa n'est pas blogueur, c'est un colleur de vidéos, c'est un vidéoman. Steve Fa n'est pas un influenceur. À titre de rappel, si on compte les blogueurs camerounais, on ne compte pas Steve Fa. Si on compte les influenceurs, on ne compte pas Steve Fa. Les gens suivent, les grands prennent Steve Fa comme un comédien. À titre de rappel, les gens prennent Steve Fa comme un comédien. Demandez à Steve Fa d'ouvrir un live. Il n'aura personne. À part raconter les conneries, il n'aura personne. Les plus gros influenceurs camerounais sont en bain. Donc quand tu te lèves pour créer ta ligue des blogueurs et tu commences par mettre un truand, un vidéoman, tu l'appelles influenceur, tu crées la ligue des blogueurs jusqu'à tu viens au Cameroun, tu entres au Cameroun et le blogueur camerounais que tu as trouvé. Le Cameroun a un seul... C'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a une blogueuse. Une blogueuse qui arrive en tête, c'est Fleur de Lys. Elle ne discute son brassard avec personne. Avec personne. Mais Fleur de Lys t'a banqué. Elle t'a banqué. Même s'il veut pas que tu viennes chercher, il sera dans sa tête que Fleur de Lys, c'est la blogueuse numéro 1 au Cameroun. C'est la blogueuse numéro 1 au Cameroun. Il n'y a pas de photo là-bas dessus. Quand quelqu'un te dépasse, porter son sac. Chez les hommes, sa mère, quand même. Maintenant, quand tu dis, oh, je vais organiser une ligue, organise ça avec la Côte d'Ivoire. Les Maliens vont faire pour eux. Les Sénégalais vont faire pour eux. Les Camerounais vont faire pour eux. Les Gabonais vont faire pour eux. Tu es qui? Tu ne vas pas nous vendre aux politiciens. Un blogueur est un homme sauvage. Un blogueur est un gars de la rue. Un blogueur est un fils du peuple. Le blogueur ne prend pas d'équipe. Moi, mec, quand même, je tape sur le gouvernement quand je veux. Parce qu'un blogueur, c'est un chien qui a la rage. On ne soigne pas. Tu veux créer ta ligue de blogueurs pour aller nous vendre aux différents hommes politiques. On ne vend pas un blogueur. Non. Un blogueur, c'est quelqu'un qui a la rage. On ne le vend pas. Un blogueur, c'est quelqu'un qui est détesté de tous les côtés. Moi, mec, quand même, je suis détesté par la plupart des membres du gouvernement. Moi, mec, quand même, je suis détesté par la plupart des membres de l'opposition. Un blogueur n'a pas d'amis. Un blogueur suit l'axe de la vérité. Un blogueur, c'est wanted. La preuve. Demain, j'ai en fonds de commerce le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de l'enseignement secondaire. Je vais les atomiser demain. C'est la banque du live qui arrive demain. Je vais atomiser le ministre de l'éducation demain, il ne va rien comprendre dans sa tête. C'est la banque, c'est la banque de ce qui vous attend demain. Le ministre de l'enseignement supérieur et secondaire, je vais les témer comme ça là. C'est eux, c'est demain. Ils allaient regarder leur dossier. Donc, Makosso, si tu as créé ta ligue de blogueurs pour aller vendre comment tu as vendu tes fidèles à Alassane Ouattara, tu es mal tombé. Parce que nous les blogueurs,
On est là pour la société. On est là pour dénoncer la corruption, l'escroquerie, le vol. On est là pour dénoncer tout ça. Nous, les blogueurs, on n'a pas d'amis. Un blogueur, c'est l'enfant du chien. Il n'a pas d'amis. Tu tentes, il te mord. Le blogueur. Et il faut mettre ça dans la tête. Peut-être Makoso, en créant ta ligue, tu penses aller ramasser l'argent pour venir dire que, oh, non, hein, Alassane Ouattara, non, je contrôle les petits, donne-moi mon pourcentage. Oui, envoie. Tu ramasses l'argent, tu mets dans la poche. Hein, c'est ça. Mais, Makoso, tu as tapé poteau. Parce que je vais te dire comment ça se passe. Pour organiser la Ligue des blogueurs, tu convoques d'abord tous les blogueurs ivoiriens. Que ce soit dans la diaspora, tu convoques tout le monde. Et là, tu vas voir Makoso, quoi, les gars vont te... Waouh! Makoso demande des défi. Convoque tous les blogueurs ivoiriens, ils vont te faire ça. Waouh! Ils vont te vomir. Makoso, les blogueurs ivoiriens vont te vomir. Ils se rappellent de tes phrases. Moi, Makoso, je suis derrière Alassane Ouattara. C'est une manière indienne de dire à tes fidèles que allez suivre Ouattara. Voilà comment tu as vendu tes fidèles. Et celui qui n'est pas Ouattara, tu fais quoi de lui? Tu fais quoi des soloistes? Tu fais quoi des autres? Hein? Tu fais quoi des baboïstes? Comme tu as dit que tu n'es pas Gbagbo, parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir. Le jour où Gbagbo arrive au pouvoir, tu changes d'équipe. Voilà comment tu as vendu tes fidèles. Tu as vendu tes fidèles au diable. Tu as vendu tes fidèles au système. Tu as vendu tes fidèles qui ne demandaient qu'à prier Dieu. Tes fidèles ne demandaient qu'à croire en Dieu. Makoso, tu les as vendus. Et c'est comme ça que tu veux vendre les blogueurs ivoiriens. Hé, blogueurs ivoiriens, réveillez-vous. Blogueurs ivoiriens, réveillez-vous. Au Cameroun, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que les blogueurs camerounais, d'abord, on se connaît tous. On sait que Ahmed Kamer, pro-Paul Biya. Massegnon Ivoire, pro-Kamtou. Calibri, pro-Kamtou. Edgar Minasto, pro-Paul Biya. VP de l'Homme, pro-Paul Biya. Tout le reste, on connaît. Au Cameroun, chaque blogueur connaît son parti. La différence entre Ahmed Kamer et les autres blogueurs, c'est que je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis dans le game. Tu tentais de bouffe. Tu voles, je te dis que tu as volé. Même si tu es dans mon parti, tu voles, je te dis que tu as volé. C'est ça la vérité. Makoso, il n'y aura pas de ça, man. Jette les blogs. C'est pas parce que les blogueurs ivoiriens sont en train de te manger cru. Tu vas devenir un vrai pasteur. Tu as dit aux Ivoiriens que tu es pasteur. Nous, on va contribuer à ce que tu sois pasteur. Tu as compris, Makoso? Nous, on va te faire manger la Bible. C'est pas ce qu'on dit là. C'est moi, Ahmed Kamer, le fils de la nation. On va te faire manger la Bible là. Tu as dit que tu es pasteur, tu vas rester pasteur. Tu les ligues des blogueurs, on zappe ça. On dégage ça. Tu as dit que tu es pasteur, toi seras pasteur. Tu n'as encore rien vu. Tu as utilisé l'ignorance de tes fidèles. Tu obliges tes fidèles à partager tes lives. Tu obliges tes fidèles à partager tes lives. Oh, si veut pas, connecte-toi, j'arrive. Je vois un peu. Si veut pas, on peut le connecter. Ouais, si veut pas, connecte-toi. Quand les gens disent qu'ils sont blogueurs, voilà un monsieur qui a organisé un stage pour dire aux gens comment faire pour être blogueur. Oui, s'il veut faire, c'est le pote de Makoso. Mais lui au Cameroun, moi au Cameroun, ne vous inquiétez pas, je vais l'enterrer vivant. Oui. Tu es blogueur, s'il veut faire pour former les blogueurs. Non, arrêtons de blaguer. S'il veut faire, tu es blogueur un blogueur. Je vais vous dire quelque chose, il ne faut pas qu'on vous manque. Un blogueur, c'est inné. Un blogueur, on ne fabrique pas ça. Parce qu'il faut avoir la rage. Le blogueur, on te sent. C'est-à-dire, quand tu es un gars vrai, ça se voit. Tu ne peux pas mentir. Parce que nous, ceux qui nous regardent, c'est le peuple. Ce n'est pas le gouvernement.
Quelqu'un reste comme ça et dit que oui, l'autre est vrai, l'autre est faux, l'autre est vrai, l'autre est vrai. Parce que le blogueur, ceux qui te regardent, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent. Je te prends. Ahmed Kamel, tu vas le détester lundi. Tu vas l'aimer mardi. Tu vas le détester encore jeudi. Tu vas l'aimer dimanche. Pourquoi? Parce qu'Ahmed Kamel n'a pas de camp. Quand il faut voter, je donne l'ordre de vote que moi, voilà mon candidat Paul Biya que j'ai choisi. Mais si un ministre tente sa maman, je finis avec lui. Si le RDPC tente leur maman, je finis. Moi, je suis. Je sais qu'on peut m'arrêter du jour au lendemain. Ça dit que pour ça là même, je ne discute ça avec personne. Je sais qu'on peut m'arrêter du jour au lendemain. Donc ça là, je ne discute ça avec personne. Mais avant qu'on m'arrête, on ne va pas fermer ma bouche. Il y a deux choses qu'on ne peut pas emprisonner. Ma tête et ma bouche. On ne peut pas emprisonner ça. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis que je n'ai pas d'amis dans le game. Eh oui. C'est pour ça qu'on dénonce les faits de société. On dénonce. Parce que les gens qui nous donnent le nombre de vues, ce sont ces gars qui nous suivent. Ce sont ces gars qui croient en nous. Qui disent que voilà les blogueurs, voilà les gars qui sont capables de faire quelque chose. Grâce aux blogueurs aujourd'hui, on sait que le pauvre souffre. Makoso, tu veux au Cameroun prendre ton ami Sivefa. Sivefa qui dit qu'il va former les blogueurs. Lui-même n'étant pas blogueur, il veut former les blogueurs. Ce n'est pas la sorcellerie. Un blogueur ne se forme pas. Un blogueur ne se forme pas. Tu n'es blogueur. On n'apprend pas ça à l'école. Parce que quand tu es en direct, tu es face au peuple. Les gars peuvent te tailler à tout moment. Les blogueurs qu'on a préformés là, ils démissionnent au bout de 2 mois. Ils démissionnent au bout de 2 mois. Il y a une fille que Sivefa a pris l'argent, elle est venue se plaindre chez moi. Oh, je suis allé pour que Sivefa me forme. J'ai pris la fille en homme, comme ça, j'ai vu les dégâts. La fille a fui. Mais c'est une fille que Sivefa a formée pour le blog. Le live est encore dans mon mur. Elle est venue se plaindre que, oh, Sivefa a mangé son argent. Qu'est-ce que Sivefa lui avait promis d'être blogueuse? La fille, elle a fait combien de semaines de formation? La fille m'a dit qu'elle a fait 2 semaines de formation. Elle a dit, assois-toi là. Vous vous rappelez de cela là? J'ai flamponné la fille là 2 fois, elle a fui. Elle a fui. C'est pour vous dire, vous qui allez vous former pour être blogueur, il n'y a pas de formation pour ça. Tu es d'abord naturellement fort. Parce que le blog, moi je vais vous dire quelque chose. Un blogueur, je n'ai jamais préparé un de mes lives. Je jure sur la tête de ma mère qui est morte. Je n'ai jamais préparé un de mes lives. Demandez à Edgar Minasto. Demandez à VP de Londres. Demandez à tout mon entourage. On dit que Ahmed Kamel ne prépare rien. Parce que quand je prends un sujet, j'ouvre. L'inspiration divine arrive. Ouais, alléluia. Quand je prends un sujet, l'inspiration divine arrive. Et ça coule à moi. Et je vous parle. Ce que vous dites, je n'ai rien préparé. J'arrive, j'ouvre. Parce que Makoso, c'est un bandit, c'est un escroc. Ça sort seul. Quand Sivefa dit qu'il vient former les blogueurs, Sivefa est qui pour former les blogueurs? Il est blogueur? Non. Alors, quand quelqu'un lui-même te dit qu'il forme les blogueurs, parce qu'il allait faire un tour chez Makoso, Makoso forme les blogueurs. Makoso forme aussi les blogueurs, il faut nous dire. Peut-être que c'est Makoso qui a formé Sivefa. Sivefa est un vidéoman comédien. Il faut que ça soit clair. Si tu veux faire la comédie, va chez Sivefa. Si tu veux apprendre à coller les vidéos, va chez Sivefa. Mais quand on parle des blogueurs, des influenceurs camerounais, chez les hommes, j'ai le brassard. Parce que les autres font le boucan en Europe. Moi, c'est sur le terrain que je combats le système. C'est sur le terrain que je combats le système qui ne va pas. C'est ça la vérité. Donc quand vous voyez les adeptes de Makoso, comme les Sivefa, venez dire que, oh, moi je forme les blogueurs. Tu as formé quel blogueur qui a été populaire? Sivefa, je te mets au défi. Prends un de tes meilleurs blogueurs, tu lui donnes un sujet d'actualité. Sivefa, moi, mec à mec, je te mets au défi. Prends un blogueur, un de tes blogueurs. Tu lui parles de l'opération épervier. Tu lui parles des dégâts que Néo cause. Tu nous parlais de la corruption au Cameroun. Voilà, il y a tellement de sujets.
Parle-leur de ça. Je vais voir s'ils ont les couilles. Parce que beaucoup de gens pensent que blogueur, c'est venir mettre la caméra, parler. Non, blogueur, c'est plus que ça. Un bon blogueur est un futur prisonnier. Ça, il faut qu'on vous le dise. Un bon blogueur est un futur prisonnier. Donc, si tu n'as pas les couilles, si tu as les couilles de faire le job, tu fais le job. Mais si tu n'as pas les couilles, mon frère, je te déconseille. Si tu aimes tes enfants, ne sois pas blogueur. Si tu aimes tes enfants, arrête ça. Parce que nous, comme on appelle le fils de la nation, c'est parce que dans le système là, j'ai peur de personne. Il n'y a personne qui me fait peur dans ce gouvernement. Il dit personne. Ils vont me faire quoi qu'ils n'ont pas fait aux autres. Ils vont me faire quoi qu'ils n'ont pas fait aux autres. Demain, la personne qui passe sur la table, sur le pied, demain, c'est le ministre de l'Éducation. Enseignement supérieur et secondaire. Je vais les atomiser demain à un autre niveau. Qui se prépare, envoyez la nouvelle que demain, mec, on est assis sur vous. On parle de quoi? Quand Sylvain Fadi qui forme les blogueurs, mon frère, tu formes quoi? Arrête de manger l'argent des gens. Arrête de manger l'argent des gens. Arrête ça. Tu as formé quel blogueur on a vu? Tu es venu en Europe en disant que tu veux reconsidérer les blogueurs. Tu es blogueur? Tu es blogueur? Tu vas traîner avec les Makoso jusqu'à ce que tu partages le live des Mamailleurs sur ton mur. Les gens que tu formes, tu as partagé leur live pour vous montrer d'abord la mauvaise foi. S'il veut faire incapable de partager les lives des gens qui forment lui-même, mais il va partager les lives de Makoso. Parce qu'il en est de faire ça là. Il demande les vues. Oh, envoie-moi les vues. On va créer la ligue des blogueurs. Pour venir escroquer les qui? Pour venir escroquer les qui? Est-ce qu'il y a un blogueur au Cameroun? Le seul blogueur au Cameroun actuellement, c'est Ahmed Kamé. Parce que je suis sur place. Le seul blogueur au Cameroun, c'est Ahmed Kamé. Parce que je suis sur place. Ouais, j'ai oublié Paul Tuta. Ouais, il y a aussi Paul Tuta. Mais Paul Tuta ne fait pas les lives. Faut pas qu'on parle pour... C'est-à-dire que ne parlons pas pour parler. Un blogueur n'est pas la solde du système. Un blogueur est la solde de ceux qui... C'est-à-dire que du bas peuple. Un blogueur est là pour dénoncer. Demain, allez dire au ministre de l'Éducation nationale, il va nous dire là où le banga. Il va nous dire comment le banga fait pour arriver dans les lycées. Le ministre de l'Enseignement supérieur va nous dire comment le banque a fait pour arriver dans les universités au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, les plus gros trafiquants, ce sont les étudiants et les lycéens. Le ministre va nous dire comment ça se passe. On ne t'a pas nommé ministre pour rien. Moi, mec, quand même, voilà le sujet qui t'attend demain. Allez dire au ministre que demain, Ahmed Kamé va s'asseoir sur lui. Avant le match, Paris-Marseille. Monsieur le ministre de l'Éducation, c'est Ahmed Kamé qui te parle. Je vais te t'aimer demain à un autre niveau. Tu vas nous expliquer comment la drogue arrive dans l'école de nos enfants. Comment on au lycée, pour avoir le banga, il faut aller au lycée. Il faut avoir le banga. Au point où le maire de mon village demande comment est-ce que le banga fait pour arriver au lycée. À l'université, alors, c'est les trafiquants de cocaïne. Et l'enseignement est là, ils font comme s'ils ne sont pas au courant. Le ministre là, il est à l'aise chez lui parce que ses enfants ne vont pas dans le lycée. Oh, ministre, je calme d'abord. Donc, monsieur le ministre, sauf si vous avez les gens arrêtés. Monsieur le ministre, sauf si vous envoyez les gens arrêtés avant. Mais demain, voilà le sujet. Est-ce que le ministre est un véritable dealer ou pas? Point d'interrogation. Comment la drogue fait pour arriver? Là, on n'a même pas encore fait le premier trimestre. Maman, tu as les enfants au lycée, 15 ans. Voilà. À l'université, alors ils sont là. Monsieur le ministre, vous allez nous dire ça. Quand vous pensez qu'au Cameroun, vous avez les chaînes de télé, les radios, les presses, mais nous les blogueurs, on va faire le job.
Donc, monsieur le ministre de l'Éducation, voilà ta part de cadeaux qui t'attendent demain. Tu as compris? Il ne faut pas aller dire que Ahmed t'a pris à racheter. Voilà ta part de cadeaux qui t'attendent demain. La drogue au sein des lycées et la drogue à l'université. Vous allez nous dire ça. Oui, ça c'est la bénédiction de Dieu, il est en train de pleuvoir. Maintenant, on revient sur Makosso. Il ne faut pas qu'on perde le fil du sujet. On revient sur Makosso. L'étoile chrétienne. Lolo. Ouais, les gens que ça le fait là. L'étoile chrétienne. Tu vois aussi l'huile. Ça veut dire que tu as perdu l'estime des Camerounais. Hein, l'étoile chrétienne. Parce que tu es aussi dans la ligue. Tu suces. Tu veux quoi? Tu suces aussi. Makosso a partagé ton live. Hein, l'étoile chrétienne. Makosso a partagé ton live, mais tu partages son live. Parce que tu es là. Hein? Toi, je ne sais pas comment tu vas encaisser ça. Ou c'est devant ou pas, ou bien c'est les deux. Ou bien je ne sais pas n'importe. Comment toi, tu vas. Comme tu as un petit corps là. Comment tu vas faire pour encaisser? C'est juste la prostitution des vues. Je ne sais pas moi. On t'a promis quoi? Promotion canapé. Parce que si tu comptes sur la prostitution, tu as un bon professeur comme Lolo. Lolo est là-dedans depuis longtemps. Elle a les noms comme les écarteuses, les écartelets. Lolo est là-dedans depuis longtemps. Depuis longtemps, elle est là-dedans. Toi, tu veux entrer dans le game. Parce que tu suis aussi Makosso, tu suis les vues. Tu cours, tu cherches les vues. Hein? C'est pour la monétisation. Maman, la monétisation, là, vous rend malade. Ne travaillez pas. Maintenant, on connaît le blogueur qui travaille, le blogueur qui ne travaille pas. Maintenant, on connaît le blogueur qui travaille, celui qui ne travaille pas. Hein, l'étoile chrétienne. C'est toujours pour la monétisation. Toi, c'est pourquoi ta forme de prostitution avancée, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Voilà. Dis-moi un peu ta part là, c'est pourquoi. La main gauche est fatiguée, tu suces des deux côtés. Tu n'as pas honte. Makosso partage vos lives sur son mur. Je ne sais pas. Makosso partage les lives dans le mur. Non, on ne partage pas. Les Lolo, alors, c'est une prostituée hors pair. Elle, alors, c'est le wakaïsme des vues. Lolo, c'est pour dépasser Fleur de Lille que tu signes le contrat avec Makosso. Hey! Oh, bon! Lolo Fodia. Maman, c'est pour dépasser Fleur de Lille que tu signes le contrat, le diable. Eh, maman, Lolo, tu ne seras jamais la première blogueuse camerounaise. Lolo, tu arrives en 4, maintenant même tu arrives en 5e position. Tu as Fleur de Lille, tu as Compressor, tu as Natacha de Monaco. Donc, la 3e place, Natacha a pris ça depuis. Hein, Lolo? Bipez-moi, Lolo. Bipez-moi, Lolo. Lolo, c'est pour dépasser Fleur de Lille que tu as un partenariat avec Makosso. Parce qu'on t'a dit qu'on se lève du matin. Les blogueuses comme Fleur de Lille, c'est dans le sang. C'est dans le sang, tu ne peux pas. Parce que Fleur de Lille a les gens qui l'aiment naturellement. Même moi-même, j'aime Fleur de Lille naturellement. C'est pas parce qu'elle dit qu'à mère quand même, il dit, moi, naturellement, même j'aime Fleur de Lille. Un ami comme ça, là. Et si je clash Fleur de Lille, c'est parce que je l'aime, parce que je l'apprécie. Tu as compris? Lolo, si tu veux être Fleur de Lille, même dans 200 ans, tu ne pourras pas. Lolo, même dans 300 ans, tu ne pourras pas être Fleur de Lille. Ça, je te dis ça, Hova. Continue à aller t'allier. Tu ne pourras jamais atteindre Fleur de Lille. Même, je ne sais pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que, seul en partenariat avec le diable incarné lui-même, tu ne peux pas. Parce que entre toi et Fleur de Lille, Fleur de Lille est pure. Elle est pure. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin des alliances un genre. Tu n'as même pas honte. Tu n'as prévenu la mendicité des vues. Hein? Hein, Makosso? Elle t'a donné l'huile bénie. Je suis sûr que Lolo, je suis sûr qu'on t'a donné l'huile d'être riche pour aller dépasser Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille a ses sociétés. Elle se bat comme elle peut. Fleur de Lille a tout ça.
Toi, tu as quoi? Ah oui, tu as le partage de Makoso. Je vais te poser une question, Lolo. Deux fois, on dit souvent que je suis un ambassade que to yin kana lewe ya yin konge. Basavan kale ni le yin kana lewe ni to yin konge. Hala encore là, ça veut dire que les Bassas disent que même si l'intelligence du blanc t'a dépassé, même sur l'intelligence du village, c'est nous les Camerounais, c'est nous la mère Kamel qui avons fait la promotion d'un cœur ouvert. Ce n'est pas Makoso. Mais quand tu prends aujourd'hui les lives d'un diable, quand tu prends les lives de quelqu'un qui est diabolique, tu viens polluer l'atmosphère d'accord ouvert avec. Nous, on n'est plus avec toi. Nous, on se retire. Et tous ceux qui peuvent se retirer, retirez-vous. Désabonnez-vous chez Lolo. Rien que par patriotisme camerounais. Parce que c'est nous les Camerounais, Lolo, qui t'avons mis là où tu es. Ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas Makoso. Parce que tu es tellement jaloux de Fleur de Lille. Parce que tu es prêt à tout pour dépasser Compressor. Parce que tu es prêt à tout. Parce que Compressor et Fleur de Lille te terrassent dans tous les domaines. Parce que tu es incapable. Voilà pourquoi tu es allé t'allier avec Makoso. Je vais te dire quelque chose. C'est parce que Fleur de Lille était avec Sivefa qui a même eu les gens. Si Fleur de Lille, ça dit si on dit président des blogueurs camerounais, sans hésitation, je dis Fleur de Lille. Sans hésitation, je dis Fleur de Lille président. Ça dit que si on décide aujourd'hui qu'on va créer la Ligue des blogueurs camerounais, Fleur de Lille a la présidence de ça. Ça dit qu'elle a la présidence de ça. On ne discute pas. Moi-même, ma mère, quand même, secrétaire général. Donc, Lolo, parce que tu es jaloux des followers de la TKC, des followers de Fleur de Lille, que tu allais t'allier avec un sorcier, que tu allais aller avec un sorcier, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. C'est Makoso qui a fait Fleur de Lille. Fleur de Lille ne peut même pas se salir dans les bêtises comme ça. Là. Elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Fleur de Lille ne peut pas être un disciple de Makoso. Jamais de la vie. Je connais ma Mafo. Je connais ma Mafo très bien. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que je ne sais pas quel genre de fille Bamilé que tu es. Maman. Lolo. Tu es le genre de fille Bamilé que wassa. Je ne sais pas quel genre de fille Bamilé que toi tu es. C'est la première fois que je vois une fille Bamilé bête comme toi, Lolo. Bête. On a dit que Fleur de Lille peut tomber dans les trucs comme ça là. Voilà pourquoi Fleur de Lille est numéro 1. Parce que les petits trucs comme ça, Fleur de Lille c'est ce qu'on appelle l'honneur du quartier. Fleur de Lille c'est ce qu'on appelle l'honneur du quartier. Ben oui, désabonnez-vous tous à part de Lolo. Et de l'éditeur, désabonnez-vous là-bas. Un petit sorcier comme Makoso, il arrive, il fait partager ses lives. Demandez-le aussi de partager vos lives. Demandez-lui aussi. Tu n'as même pas honte. Tu déçois tous les Lolomanias. Tu déçois tous tes fans Lolo. Si les gens ne veulent pas, je te dis ça en face, moi, mec, Kamel. Tu déçois tous tes fans. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu n'avais pas ce droit-là. Tes fans méritent beaucoup plus de respect. Regardez maintenant comment les abeilles vont vous regarder. Regardez comment les abeilles. Allez, Makoso. Regardez. Tu as vendu ta page à Makoso à combien? Peut-être Makoso t'a payé ton loyer quand tu n'étais pas là. Peut-être quand tu étais au Cameroun, c'est Makoso qui paye ton loyer. Dis-nous un peu, tu as vendu ta page à Makoso à combien? Dites-moi. Tu n'as pas honte? Ça veut dire que Fleur de Lille n'a même pas besoin de bouger. Ça veut dire que rien que ton comportement élève Fleur de Lille. Rien que ton comportement élève Compressor. Rien que ton comportement élève Natacha de Monaco. Tu peux encore parler devant elle. Même Doudou Ngamba passe devant toi. Tous les prix que Lolo, tu arrives même peut-être en 6e position des blogueuses camerounaises. Tu as perdu toute ta cote de popularité. Maintenant, tu viens de perdre le respect.
Maintenant, tu viens de perdre le respect. Tu as vendu à cœur ouvert à combien? Un travail de 4-5 ans. Regarde comment tu as vendu ça. À un marmailleur. À un marmailleur. Ça veut dire que j'ai pitié. J'ai pitié des lolomanias. J'ai pitié des lolomanias. Regardez comment elle a mis la honte sur vous. Regardez. Incapable de partager le live de Fleur de Lille, mais tu peux partager le live d'un démon. Regardez. C'est ça que tu veux combattre Compressor. Voilà pourquoi Compressor te dépasse. Tes agissements élèvent tes concurrents. Là, on n'a pas eu besoin. Là, on n'a pas eu besoin de publier tes photos nues sur Internet. Toi-même, ton comportement te rabaisse. Ton comportement te rabaisse encore. Avec ça là. Ah, tu as reçu 1000 € aussi. Hein. C'est pour ça que ne tape pas fort sur elle. J'ai d'abord fait un premier live. J'ai dit à Lolo, désabonne-toi de ce Makosso. J'ai dit à Lolo, désabonne-toi de ce Makosso. Tu n'as pas besoin de Makosso pour vivre. Moi, je n'ai pas besoin de Makosso pour vivre. Si tu arrives dans cette arnaque, maman, quand on parle des blogueuses camerounaises, je ne gère pas l'étoile caribéenne. L'étoile caribéenne, c'est un bébé au lait. Quand les dinosaures, les ténors comme nous, on parle des blocs camerounais, je ne gère pas. Je suis un grossier, je ne gère pas le détail. Du Cameroun va s'occuper de ça, je ne gère pas ça. Donc Lolo, tu n'as pas de niveau là-bas, c'est ça. Même l'intelligence, ça dit que yo man séville, ça to yin kong banabe. Lolo to yin kong. Ça dit que quand on dit souvent que même l'intelligence du village tu n'as pas. Marco, ça impacte quoi sur ta vie? Parce que tu as donné 1000 €. Tu n'as même pas honte. Mais là, je vais m'adresser au Lolomania. Recadrez votre soeur. Suçage là, ça ne paye pas. À force de trop sucer là, Lolo, tu as les crampes à la bouche. Tu as compris? À force de trop sucer là, tu auras les crampes à la bouche. Pourquoi Fleur de Lille ne partage pas? Pourquoi Fleur de Lille ne partage pas? Alors, actuellement au Cameroun, il y a 2 blogueurs camerounais. Comme on veut dire 2 blogueurs camerounais. Amer Kamé en tête. Et il vient loin là-bas. Le gars qui était en prison là. Voilà les 2 blogueurs camerounais. Je ne vais pas m'attarder sur vous aujourd'hui. Mais je vais vous prendre demain dans un autre game. Moi, c'est Amer Kamé. Fidèle au Cameroun. Mais quand je vois mes soeurs me décevoir, quand je vois les Lolomanias me décevoir, quand je vois Lolo me décevoir, j'ai honte pour les Lolomanias. Vous pouvez encore parler devant les abeilles. Vous pouvez encore parler devant la TKC. Vous pouvez parler devant la TKC. Vous les Lolomanias là, je comprends pourquoi Freud dit les Lolomanios. Vous êtes vraiment les Lolomanios. Mbonlé. Le manioc de Lolo. Mbonlé. Les 2 mains. Lolo. Tchouk tête. T'as pas de suçage là, maman. La manière que ma consulté gnoc avec la tête, le nombre de carteuses là, maman, tu mérites ça. Ok. Salut la famille. N'oubliez pas le grand rendez-vous demain. Le ministre de l'Éducation, on va le traiter. À part si on m'arrête avant. Si on m'arrête avant, le live sera à Koundéngui. Oui. Si on m'arrête avant, le live sera à Koundéngui. Mais si on m'arrête pas avant, même place. Ciao la famille.